mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. On va écouter ce que Jésus a fait dans un temple. Alors que dans cette église, il y avait tout ce qui détournait les gens, détournait la foi des gens. Prenons le livre de Jean, Jean 2. Jean chapitre 2. Il faut l'aider. Jean chapitre 2. On va lire. Jean chapitre 2, verset 14-16. Écoutons la parole de Dieu. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs. Voilà, il va trouver dans une église, il trouve des vendeurs de bœufs, ça spirituellement on va rentrer dedans, des brebis et des pigeons et les changeurs assis. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Ayant fait un fouet avec une corde, ouais. Il les chassa tous du temple. Voilà. Ainsi que les brebis, et les bœufs, il dispersa la monnaie. Voilà, et il dispersa les changeurs, et renversait les tables. Voilà. Voilà ce que il dit aux vendeurs de pigeons. Il dit aux vendeurs de pigeons. Ôtez cela d'ici. Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Une caverne de voleurs. Amen. Amen. Ne faites pas de la maison de mon père une caverne de voleurs. Amen. Amen. Tous ceux qui étaient dans ce temple-là avaient les consciences endormies. Ils sont dans l'église, au lieu de prier, ils sont en train de faire commerce. Ils sont en train de faire des transactions. Et c'est comme ça dans nos églises. Et la conscience est endormie. Et tu crois que le tapage que tu viens de vivre à l'église, là, tu as prié comme ça. Et tu crois que Dieu est avec toi. Alors que c'est un lieu de business dans lequel tu es rentré. C'est une maison de business dans laquelle tu es rentré. Et cette conscience qui est endormie, ce n'est pas que tu es là, tu dors, non. Tu es loin de la vérité, tu es loin de ce qui peut te réveiller. Amen. Amen. Ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Ceux qui étaient dans l'église, là, ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Mais ils étaient dans un temple. Regardez ce que le prophète Ésaïe va dire. Ésaïe 52, verset 2. Regardez ce que le prophète Ésaïe va dire. Il dit, secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton sein, Jérusalem. Détache les liens de ton cou. Captive, fille de Sion. Parce qu'ils étaient en captivité. Ils étaient attachés. Dans ce temple-là, où Jésus est parti chasser les gens, les gens étaient attachés à autre chose qu'à Jésus, qu'à la parole de Dieu. Lève-toi. Ta conscience est endormie. Où est ta conscience? Comment est ta conscience? C'est une conscience endormie. Alors, par la prière, tu vas réveiller cette conscience encore aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. C'est important pour un chrétien de savoir que la conscience peut être endormie. L'ennemi peut endormir ta conscience. Comme toi-même, tu peux endormir ta conscience. Comme une situation peut endormir ta conscience. Parce que tu as trouvé que c'est bien beau, là où tu es maintenant, ça va endormir ta conscience. Alors réveillons-nous. Réveillons-nous, dit la parole de Dieu. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il pourrait dire, ta lumière arrive, mais dis toi-même, lève-toi. Lève-toi. Tes parents avaient un malade grave. Et Jésus était dans une maison. Et il était difficile, la maison même était entourée. Toute la population est là, personne ne peut entrer, l'entrée est bouchée. Et Jésus est dans la maison. Les parents ont eu une conscience, ils étaient conscients, ils sont conscients qu'en allant donner leur, en allant mettre leur frère qui est malade, leur parent qui est malade devant Jésus, il va guérir. Et leur conscience va faire quoi? Leur conscience va découvrir que la parole de Dieu dit, lève-toi, toi-même pose les premiers pas. Amen. Lève-toi, toi-même pose les premiers pas. Qu'est-ce que vous avez pour que moi je multiplie les pains?
Lève-toi, pose les premiers pas, ton premier pas, pose-le, on va voir. Ils sont venus dire, bon, ok, on va lever leur toit là. Dans tous les cas, on enlève les toits. Quand le parent sera guéri, afin d'acheter tôle, chevron, tout ça, on va régler ça après. Alors on va lever le toit, on passe par le toit, et puis on descend notre parent. Et ils ont fait ça. Ce sont des gens consciencieux. Amen. Si c'est quelqu'un dont la conscience est endormie, il se trouve devant telle situation, il dit, oh, c'est fini. On ne peut même pas rentrer dans la maison. C'est difficile, c'est ça. On est beaucoup, on peut même pas. Les gens sont nombreux, on ne peut pas rentrer dedans. Même quand Jésus va sortir, il sera encore dans la foule, on ne peut même pas le toucher. La conscience endormie pousse à faire des calculs pour t'éloigner de Jésus. Amen. Alors réveille ta conscience. Prochainement, on va parler d'une autre conscience. La conscience accusatrice. Accusée par leur conscience. Mais aujourd'hui, nous limitons à la conscience endormie pour que nous soyons tous réveillés au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Père, ton enfant a écouté cette parole. L'ennemi a endormi sa conscience. En ce moment où je prie, toi qui suis cette vidéo, je commande la lumière de l'Éternel maintenant pour te réveiller parce que tu es dans la lumière. La lumière ne peut voiler les ténèbres. Et c'est pourquoi la présence de la lumière de Jésus-Christ sur toi maintenant chasse les ténèbres et ta conscience est réveillée. Reçois la lumière de Jésus-Christ au nom de Jésus. Je commande à toute possibilité de changement de ta conscience, de renouvellement de ta conscience, je commande à toutes ces impossibilités d'être consumées par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit toujours sur toi. Quel que soit le lieu où tu as parti, dans ton lieu de travail, dans ton lieu d'activité, dans ton commerce, tout ce que tu fais, que ta conscience soit réveillée au nom de Jésus. Que ta conscience soit toujours en éveil dans toute situation au nom de Jésus, afin que tu ne sois pas surpris par les mauvaises choses. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.